Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Atlas Web. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble un sujet très important. On va essayer de voir quelques définitions, les causes, et par la suite, on va proposer des solutions. Quelques solutions, bien sûr. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment gérer notre peur. Donc la peur provient d'un manque de confiance en soi, qui est malheureusement engendré ou contrôlé par notre cerveau. Et le cerveau ne fait pas la différence entre un danger qui est réel ou un danger imaginaire, donc ce qui engendre la peur. Donc c'est un sentiment qui permet de réagir très vite face au danger. Donc le danger, des fois, il est réel comme imaginaire, mais le cerveau ne sait pas faire la différence. Donc la plupart des gens ont tellement peur d'échouer qu'ils laissent tomber leurs rêves et leurs objectifs avant même de commencer. Donc avant même de commencer un rêve, un travail, une envie, on a déjà dans le cerveau le mot échec et peur. Donc on ne commence pas. Ça va engendrer un doute et un découragement qui vont prendre le dessus et nous finissons par abandonner nos rêves. Donc il y a plusieurs formes de peur. Mais les peurs les plus communes sont la peur du rejet, société, famille, amis, de l'échec, d'être seul, la solitude, de manquer d'argent, de perdre son travail, de perdre un être cher, de vieillir. Apprendre à gérer la peur et à développer la confiance en soi est une compétence. Ça veut dire qu'on peut développer notre façon de réagir face à la peur. Donc ça, c'est très important. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas de contrôle, on peut contrôler, mais ça demande du travail. Donc, notre cerveau, comme j'ai dit tout à l'heure, ne sait pas faire la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Donc, la première chose à faire, ou la première étape pour dépasser ces peurs, est bien sûr de les connaître. Donc, principalement, mieux se connaître soi-même. Donc, vous pouvez poser plusieurs questions pour aller chercher les réponses. Donc, par exemple, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me rend heureux ou triste? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quel type de personne je souhaite devenir? Allez-y avec ces questions, essayez de trouver des réponses. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. La deuxième étape pour dépasser ces peurs est d'assumer la pleine responsabilité sur sa vie. Donc il faut prendre les choix. Donc nous sommes les seuls et uniques responsables de nos choix. Donc il faut être sûr et certain que c'est votre choix à vous. C'est pas un choix qui est imposé. Et vous allez sélectionner dans diverses situations, vous avez trois choix. Soit vous allez changer la situation, ou abandonner la situation, ou sinon rien changer et continuer. Donc afin de ne pas être perturbé par l'anxiété et le stress, il est important d'apprendre à lâcher prise. Ok, soufflez, laissez aller. Pas besoin de stresser, laissez comme ça, continuez votre vie. Donc bien sûr sur les choses que on n'arrive pas à contrôler. Donc il faut pas être obstiné à contrôler des choses que vous n'avez pas le contrôle. Donc cultivez les bonnes habitudes, lire, travailler, apprendre, étudier. Donc c'est un processus d'apprentissage continu. Ce n'est qu'en apprenant continuellement par notre expérience, on parle d'expérience dans le sens positif et négatif, ça veut dire un échec, une réussite. Donc un échec, ça ne veut pas dire c'est la fin du monde, on apprend de notre échec. Donc en apprenant, nous pouvons développer notre compétence et améliorer la confiance en nous, parce qu'on apprend. On va être confiant en nous-mêmes. Donc, agrandir nos compétences, je viens de dire. Donc, à chaque fois qu'on apprend, donc on agrandit nos compétences, les mettre en pratique, on va les pratiquer pour s'assurer que on est sur la bonne voie. On observe et on analyse les résultats. Donc, renforce la confiance en soi. Donc, les résultats, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, adopter une approche par petits pas. C'est un travail qui est continu dans le temps. Donc, allez-y doucement. Ne cherchez pas la perfection du premier jour. Donc, autre chose très importante,
se concentrer sur peu de choses à la fois. Idéalement, une seule et éviter de disperser sur plusieurs fronts. Donc, essayer d'avoir une concentration et de se focuser sur une seule tâche, un seul sujet. Comme ça, vous n'avez pas à perdre votre énergie, votre temps sur des choses que vous ne comprenez pas et qui sont moins importantes. Osez prendre des décisions. Choisissez de pratiquer la croyance qu'il n'y a pas de mauvaises décisions. Parce que des fois, on n'ose pas, on a peur. On prend ni la bonne ni la mauvaise décision. Mais si on prend la bonne décision, déjà là, on a confiance en nous, on a pris la décision. Si on a pris la mauvaise décision, c'est pas la fin du monde. On prend la mauvaise décision et on apprend de cette décision-là. Donc l'essentiel, c'est de prendre la décision et d'oser prendre la décision. Donc la seule erreur que vous pouvez commettre est de ne rien apprendre de vos erreurs. Donc très important, que ce soit bonne décision, mauvaise décision, le plus important, c'est d'apprendre et d'améliorer notre confiance en nous. Et si c'est très important, arrêtez de vouloir satisfaire les attentes des autres. Donc ça veut dire qu'il faut des fois savoir dire non. Il ne faut pas aller toujours être complaisant envers les autres. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous n'êtes pas d'accord, pas besoin de dire non alors que vous n'êtes pas satisfait et vous n'êtes pas convaincu. Donc arrêtez de satisfaire les attentes des autres. Donc renforce la confiance en vous et restez concentré sur le moment présent. Notre vie se déroule toujours dans le présent. Des fois, on se projette beaucoup dans le futur et on oublie de vivre le présent. Donc notre vie, elle est aujourd'hui et pas demain. Oui, on peut rêver, on peut tracer un chemin, des objectifs, mais il ne faut pas oublier de vivre le présent. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'il y avait quelque chose qui était intéressant. Donc on va essayer d'aller chercher la prochaine fois un autre sujet et on va essayer toujours d'améliorer notre façon de travailler, de présenter et de revenir avec de belles idées. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.